Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous avons des personnes qui vivent sans pour autant considérer leur potentiel. Il y a une autre personne, il y a un autre que toi, qui est caché dans le potentiel que l'Éternel Dieu t'a donné. C'est-à-dire aussi longtemps que l'homme vit dans l'ignorance par rapport ou vis-à-vis de son potentiel, vous allez vivre loin d'une identité que vous devez normalement afficher. Vous comprenez ce que je dis? Et ça, c'est une stratégie du diable. Il peut vous laisser 50 ans sur terre, mais il vous empêchera même une seule minute de vouloir connaître votre potentiel. Parce qu'il veut que vous puissiez être comme un figurant. Et lorsque vous êtes comme un figurant sur terre, cette période profite au diable. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, dans sa mission, lui qui est appelé le prince du monde, il a aveuglé l'intelligence de plusieurs personnes. Dans sa stratégie, il vous fait savoir que vous n'avez rien pour que vous puissiez convoiter ce que l'autre a. Or, la meilleure manière d'admirer l'autre, c'est de considérer ce que tu as. Tu ne peux pas commencer à réaliser les bonnes performances lorsque tu regardes hors de toi si tu n'as pas regardé à l'intérieur de toi. Parce que même en ce qui concerne l'amour, le premier devoir que l'Éternel Dieu nous donne, ce n'est pas d'aimer les prochains, mais c'est d'abord de savoir s'aimer. Parce que la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, tu dois d'abord commencer par toi-même. Vous comprenez ce que je dis? C'est là où vous êtes en train de voir des personnes qui ont une haine vis-à-vis de leur propre personne, distribuer aussi cette haine-là, croyant que c'est de l'amour. Parce que quand quelqu'un prend par exemple de la bière, quand quelqu'un prend des liqueurs fortes, cette personne-là ne va jamais hésiter lorsqu'il faut offrir ça à une autre personne. Parce que pour la personne, il s'est dit que non, j'ai sorti 40 $ pour acheter une bouteille de whisky, je vais offrir ça à un ami. Pour lui, c'est un geste d'amour. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que il a cette possibilité-là de s'empoisonner. Et quand il faut témoigner l'amour, comme il a déjà une mauvaise définition sur l'amour, il peut aussi accorder à l'autre ce que lui considère comme quelque chose de bien, qui n'est autre qu'un poison, qui détruit son propre corps, et lui aussi veut détruire aussi le corps d'une autre personne. Il y a un travail que vous devez commencer à faire en regardant d'abord votre propre vie. Amen. Les yeux que l'Éternel Dieu vous donne, si ces yeux-là vous permettent seulement de voir les autres, alors bien aimé, il y a un problème dans votre vie. Je l'ai dit et je risquais encore de le répéter. Tu ne trouveras rien de mieux pour toi-même que ce que l'Éternel a placé en toi. Comprenez ce que je dis? Dans ce que tu dois trouver de mieux pour toi, l'Éternel l'a placé en toi-même. Il faut que tu découvres ça. Il faut que tu découvres ça. Et l'homme qui vit en dehors de son potentiel, c'est un homme qui passe son temps inutilement sur la terre. Parce que tu vas commencer à convoiter ce que l'autre a, croyant que celui qui possède ce qui est mieux. Or en réalité, tu tues ce que l'Éternel Dieu a placé en toi. Il y a des gens qui croient. Parce que Dieu n'est pas injuste. L'injustice n'existe pas en Dieu. Quand l'Éternel Dieu a créé toute personne, il a fait de sorte que chacun de nous puisse avoir ce qui lui sera nécessaire pour sa vie. Dieu n'a pas créé des pauvres. Dieu n'a pas créé de faibles. Mais les pauvres ont existé parce qu'ils ont très mal défini la notion de grandeur. Vous comprenez ce que je dis? Si vous me regardez, je suis court ou je suis élancé. Si vous êtes en train de me regarder, je vous poserai la question de savoir, je suis court ou bien je suis élancé? Hein?
Vous le croyez? C'est par rapport à qui? Mais vous ne pouvez pas, tel que je suis là, vous ne pouvez pas me comparer à qui que ce soit parce que je suis moi. Si vous me posez la question de savoir si je suis court ou je suis élancé, je vous dirai je suis ce que je suis. Votre problème débute lorsque vous commencez à tirer ou à projeter des parallélismes. Vous comprenez? Vous commencez à vous comparer à une autre personne. C'est là où commence votre problème. C'est là. Est-ce que je suis gros? Est-ce que je suis mince? Par rapport à qui? Parce que moi je suis ce que je suis. Alléluia. Lorsque nous parlons du potentiel, Dieu en créant l'homme, il a placé dans l'homme ce potentiel qui n'est autre que la capacité de manifester l'identité que l'Éternel Dieu a arrêtée pour chacun de nous. Vous allez vous rendre compte, ces potentiels, nous pouvons appeler ça le don, les capacités. Vous comprenez ce que je dis? Dieu a placé ça dans chaque personne. Et si l'Éternel Dieu a tracé votre chemin, il a programmé une percée dans votre vie, vous ne pouvez jamais percer en dehors de ce que l'Éternel a placé en vous. Vous comprenez? Vous ne pouvez jamais percer en dehors de ce que l'Éternel a placé en vous. C'est pourquoi quelqu'un comme Joseph, il n'avait pas besoin de l'argent de Potiphar pour devenir influent en Égypte. Il avait besoin de ce que l'Éternel avait placé en lui. Qu'est-ce qu'il avait placé en lui? Quelque chose qui pouvait être négligé. Quelque chose qui pouvait être négligé. Parce que lorsque vous regardez Joseph, Joseph n'a pas reçu le don des songes. Parce que le don des songes dans la Bible n'existe pas. Joseph a reçu le don d'interprétation des songes. D'accord? Le don d'interprétation. Mais quand il était dans la maison de son père, il n'a pas pu interpréter un songe, mais il pouvait en recevoir. Et là, il avait besoin de quelqu'un qui avait aussi ces dons-là. C'était son père. Quand il a fait le songe, lui, n'ayant pas d'abord la capacité d'interpréter, parce que même si aujourd'hui vous êtes un juriste, vous allez être un avocat, vous allez être, je ne sais pas, un économiste, mais vous avez toujours un début. Aujourd'hui, des gens qui peuvent brandir sa licence en tel domaine, c'est des gens qui ont commencé à l'école maternelle. Là, à l'école maternelle, on avait même la difficulté d'écrire d'écrire un petit zéro. Moi, j'ai un chez moi là-bas, il est à l'école maternelle. Je lui ai demandé de faire des zéros, mais c'était une mer à boire. Écrire seulement des zéros là, zéro. C'était une mer à boire. Mais demain, c'est un licencié. C'est un docteur en économie. Demain, il a un D en management. Vous comprenez un peu? Mais il a commencé quelque part. C'est comme Joseph. Il avait besoin de son père pour interpréter ce que lui il recevait. Mais quand il est arrivé en Égypte, là où personne n'avait ces dons-là, vous comprenez ce que je dis? Dieu a fait de sorte que Joseph commence à exercer ces dons-là. C'est ce qui devait lui amener au trône. Joseph n'avait pas besoin des titres académiques que pouvait avoir Potiphar pour se retrouver dans la cour royale. Joseph n'avait pas besoin d'une autre chose. C'est pourquoi le Seigneur lui-même dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Votre plus grand problème, c'est que vous ne connaissez pas, quelquefois, ce que vous avez reçu de la part du Seigneur. Tu as beaucoup marché, mais à un certain moment, il faut s'arrêter. Et regarder. J'ai parlé de Moïse, qui avait reçu un appel de la part du Seigneur. Mais dans cet appel, il devait avoir une capacité qui peut lui permettre de réaliser ce que Dieu attendait de lui.
Il n'est pas devenu comme tel lui-même. Non, non. C'est Dieu qui lui a rendu capable d'être ce qu'il devait être. Mais il avait besoin de découvrir son potentiel. Et là, à l'école d'Horeb, quand Moïse a vu ces buissons qui étaient en feu, il a entendu Dieu parler. Et après, quand Dieu lui révèle que tu vas rentrer en Égypte pour aller libérer mon peuple, lui qui dans sa vocation, dans son appel, dans son destin, avait le sentiment de voir son peuple libéré, mais comme il ne reconnaissait pas son potentiel, au lieu d'utiliser l'huile, il a utilisé la force physique. Il a tué un homme. C'est lui qui devait être un libérateur, prend maintenant les titres d'un criminel. C'est ce qui arrive dans la vie de plusieurs personnes. Comprenez ce que je dis? Mais le jour où Dieu lui a fait connaître et tu es un libérateur et tu dois libérer mon peuple, Moïse pose la question pour montrer que réellement il ne connaissait pas le potentiel qu'il avait. Qui suis-je? Moi. Le Seigneur lui dit, je serai avec toi. Oui. Mais comment dois-je me présenter devant Pharaon? Parce que il avait la pensée, comme il connaissait Pharaon, c'était un homme de guerre. L'Égypte constituait à cette époque-là, les États-Unis de cette époque, c'était une puissance. Et Moïse s'est dit, comment je peux me présenter devant cet homme, connaissant qu'il a une armée? Il a la puissance économique, militaire. L'Éternel lui pose la question, qu'est-ce que tu as? Vous comprenez ce que je dis? Qu'est-ce que tu as? Pendant que lui est en train de voir la grandeur ailleurs, quand il regarde Pharaon, il voit toute son armée. Il dit, mais qu'est-ce que je représente? Dieu lui pose la question. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Où? Dans ta main. Qu'est-ce que Moïse avait? Un bâton. Dieu lui dit, jette ça à terre. Quand il a jeté le bâton est devenu un serpent. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse commençait à fuir devant son propre bâton. Ce qui veut dire ceci. Il y a des choses que vous êtes en train de minimiser dans votre vie. Mais une fois dans la présence de Dieu, quand il vous révèle le vrai sens de ses potentiels, tu peux commencer à fuir devant un potentiel que tu gardais toi-même. Parce qu'un serpent n'a pas besoin d'une armée. Un serpent a besoin d'un bâton. Très souvent, quand vous voyez un serpent sortir, c'est quelquefois avec les bâtons qu'on les tue. Mais or, là où Dieu envoie Moïse, vous allez voir sur la couronne de Pharaon, il y avait un serpent. Le serpent n'a pas besoin d'une armée. Tu as un bâton. Comprenez ce que je dis? Et aujourd'hui, après avoir parlé de son potentiel, l'homme et son potentiel, je parlerai de comment libérer son potentiel. Comment vous pouvez libérer votre potentiel? Comment vous pouvez libérer ce que vous avez reçu de la part du Seigneur? Juge, chapitre 6. Juge, chapitre 6, le verset 14 jusqu'au verset 16. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as. Dans certaines versions, on dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Quelqu'un dit Amen. J'aimerais te conscientiser avant de commencer le message de ce soir. Vous savez, quand vous lisez la Bible, le Seigneur est en train de nous montrer qu'il y a des gens qui ont eu à
être condamnés par l'Éternel parce qu'ils ont enterré le don qu'ils avaient reçu. Amen. C'est dans la parabole de talents. Il y a de ceux qui ont été chassés dans la présence de Dieu pour le fait seulement d'avoir enterré les talents qu'ils avaient reçus. Seigneur, j'ai reçu un talent et je sais que tu es un homme dur, de caractère, et je l'ai enterré. Il dit, méchant serviteur. Il a ordonné qu'on puisse lui ôter ce qu'il avait et il a ordonné qu'il soit jeté dans les ténèbres du dehors. Vous savez le langage que le Seigneur a utilisé ici sur les talents? Beaucoup de personnes seront loin de la face de Dieu parce qu'ils n'ont pas utilisé le potentiel que l'Éternel avait placé en eux. Moi, ma prière, j'aimerais retourner auprès du Père lorsque je vais libérer tout ce que l'Éternel avait placé en moi. Amen. Toi aussi, tu dois libérer tout ce que l'Éternel Dieu avait placé en toi. Tu deviendras comme une coquille vide. Lorsque vous voyez quelqu'un en train de vendre les œufs, les gens qui viennent acheter n'ont besoin que de deux choses: le blanc d'œuf et le jaune d'œuf. Une fois qu'on a cassé pour faire les omelettes, on peut prendre la coquille et balancer. C'est comme ça que l'homme devient lorsqu'il a tout accompli de la part du Seigneur. Il peut calmement rentrer au Père. Parce que nous pouvons tous dire, comme Jésus l'a dit, tout est accompli. Vous pouvez vivre une condamnation telle que vous êtes là. Parce que vous avez eu à enterrer un talent, un potentiel. J'ai toujours l'habitude de dire, si Paul ne s'était pas converti, vous voyez quelle partie de la Bible allait nous manquer? Hein? Quelle partie des Écritures? Et sa condamnation pouvait aussi être causée par le fait qu'il n'était pas capable de sortir tout ce que l'Éternel avait placé en lui. Malgré qu'il respirait la persécution, mais le Seigneur a dit à Anania, cet homme-là, c'est un instrument que j'ai choisi. Il portera mon nom devant des rois, devant les empereurs. Vous comprenez un peu? Et pourtant, cet homme-là est en train de respirer la persécution. Mais l'Éternel avait placé quelque chose en lui. Et il devait normalement exercer cela. Alors, comment vous pouvez libérer votre potentiel? Dans le combat de l'ennemi, la première des choses, c'est qu'il fait, c'est que il vous rend inconscient, ignorant de votre potentiel. J'ai dit, tel que nous sommes là, je peux admirer quelqu'un, mais je ne peux pas vouloir être une autre personne. Parce que celui qui m'a créé, quand il a fait ce qu'il pouvait faire sur moi, la Bible dit, Dieu vu que cela était bon. Il a vu et il a apprécié. Je n'aimerais pas être une autre personne que moi. Parce que vouloir être une autre personne que moi, c'est vouloir corriger celui qui a eu à m'introduire sous le soleil. Il a voulu que je sois celui que je suis. Et ses choix ne trompent jamais. S'il y a quelqu'un qui ne peut jamais se tromper, c'est l'Éternel Dieu. La deuxième des choses, quand l'ennemi sait que, à un certain moment, il vous a rendu ignorant de votre potentiel, si vous arrivez à vaincre ces combats, c'est-à-dire, vous parvenez à connaître votre potentiel, la deuxième des choses, il met les batteries en marche pour vous empêcher de libérer ces potentiels-là. Comprenez ce que je dis? C'est ce qu'il fait avec cette femme qui était courbée. Je me suis posé la question. Oui, le diable pouvait s'attaquer à Pierre. Il pouvait s'attaquer à Matthieu, à Jean, à Jacques, Barthélemy. Tous ces disciples de Jésus que nous connaissons, c'est normal parce que c'est des gens qui s'engageaient dans la voie de libérer les âmes égarées.
de peupler le camp de l'ennemi et peupler le camp du Seigneur. C'est normal. Quand il dit que le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, c'est normal, là il menaçait les futurs ministres de Dieu. Mais quand le Seigneur dit, cette femme est aussi une fille d'Abraham, mais que le diable a retenu pendant 18 ans, je me suis posé la question, quel est le danger que représentait cette femme devant le diable? Pourquoi le diable pouvait laisser tout le monde et venir prendre la vie d'une femme, retenir une femme pendant 18 ans? J'ai compris que cette femme était une bombe à retardement. Il y a quelque chose que le diable voyait en elle. La preuve, malgré qu'elle était courbée, la Bible dit, elle était toutefois dans la synagogue. Vous voyez déjà? C'est-à-dire, on vous révèle déjà que ce n'était pas n'importe quelle femme. Elle était chaque fois assidue à la synagogue. Deuxièmement, malgré qu'il y avait des hommes qui pouvaient avoir une taille plus élancée que cette femme, malgré sa position d'être courbée, la Bible dit, l'Éternel l'ayant vue. Or, les yeux de Dieu ne voient pas n'importe quoi. La Bible dit dans le livre de Job, les yeux de l'Éternel ne supportent pas même le grain du péché. Comment l'Éternel a vu une femme courbée? Qui était cette femme? Et la femme n'a pas prié. Elle n'a pas intercédé. La Bible dit seulement que Jésus l'ayant vue. C'est-à-dire, malgré son infirmité, cette femme avait la facilité d'entrer dans la présence de Dieu. Elle était visible même là où Jésus était, empêché de voir les autres. Elle était vue par Dieu. Et Jésus la redressa. Il est là en train de vous empêcher de libérer votre potentiel. Mais nous allons parler de cela. Parce que si tu es né dans une famille, malgré tout ce que vous êtes en train de voir, le décor, là, la sorcellerie, les difficultés, tout ce que vous connaissez, si Dieu qui fait le meilleur choix a préféré que tu naisses dans cette famille, entouré de ces décors-là que les autres peuvent commencer à condamner, c'est par rapport au potentiel qu'il a placé en toi. Tu dois non seulement reconnaître, mais être capable de libérer ces potentiels. Alléluia. Comment libérer ces potentiels? La première des choses, vous devez être capable d'écouter la voix du Créateur. Je te parle là des possibilités. Comment quelqu'un peut libérer son potentiel? C'est qu'on a reçu de la part de Dieu. L'Éternel Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Tu ne peux pas libérer ton potentiel si tu n'as pas écouté Dieu. Bien aimé, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, lorsqu'on se réveille après avoir écouté le réveil de son appareil ou encore de l'horloge qui est dans votre maison, la première pensée qui vous vient à l'esprit, c'est de commencer à penser, qu'est-ce que nous allons manger? Où est-ce que je vais me rendre? Comment je vais faire telle chose? Mais je crois, la première démarche à faire, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu pense. C'est là où nous devons commencer la journée. Le psalmiste disait, fais-moi connaître ta volonté dès la levée du matin. Tu ne peux pas libérer ton potentiel si tu n'as pas appris à écouter Dieu. J'aime la discipline chrétienne. Elle te permet d'écouter Dieu avant tout homme. Je n'aimerais même pas écouter, même ne fût-ce que le chant d'un coq avant d'écouter Dieu. C'est là où j'admire la vie de Pierre. Parce que Pierre, c'est une personne qui a eu à écouter Dieu avant d'écouter le chant du coq. Jésus l'avait déjà dit. Avant que le coq chante, toi tu vas me réunir. Et vous savez à quelle heure le coq chante? D'accord? Il y a des personnes, donc, telles qu'elles sont là. Le coq ne peut jamais atteindre leur oreille avant que Dieu puisse atteindre leur oreille. Parce que Pierre va se souvenir de ce que l'Éternel a dit après que le coq ait chanté. Mais il avait déjà entendu Dieu. Les gens comme
comme Abraham. C'est quelqu'un, quand vous le voyez debout le matin, c'est qu'il avait déjà entendu Dieu. Parce que les étoiles ne sortent pas le matin. Donc pendant que vous étiez en train de dormir, Dieu l'a fait sortir pour lui dire, regarde là, compte les étoiles. Est-ce que tu peux les compter? Non, telle sera ta postérité. Abraham va se recoucher. Quand il se réveille le matin, il a déjà entendu Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Tu ne peux pas libérer ton potentiel parce que l'Éternel est celui qui fait connaître à l'homme la nature du potentiel. C'est qu'il exige son potentiel et voire même le temps et le rayon d'action. Il plaise au Seigneur, je vais revenir là-dessus le dimanche en ce qui concerne comment quelqu'un peut libérer son potentiel et posséder l'identité que cache le potentiel de chaque homme. Tu peux être un berger, mais ton potentiel est en train de porter le titre d'un roi. Aussi longtemps que tu ne vas pas libérer ces potentiels-là, tu ne deviendras jamais un roi. C'est pourquoi vous allez voir, Dieu n'a pas voulu tuer Goliath, mais il a laissé David le tuer. Il y a des choses dans votre vie que l'Éternel se réserve de relever le défi que vous devez relever. Parce que s'il le fait, il tue le potentiel qui est en vous. Alléluia. Beaucoup de personnes sont devenues égoïstes, amorphes, fainéants. C'est parce qu'ils ont eu des personnes qui étaient là en train de combattre pour eux, faire tout pour eux, et ça a tué une certaine force en eux. Dieu lui-même qui a promis à Israël d'entrer dans Canaan, la Bible dit, il a laissé certaines nations là. Pourquoi? Et pourtant il avait dit à Abraham, je chasserai toutes les nations. Mais Dieu a laissé d'autres nations. La Bible précise très bien, pour que ceux qui naissent apprennent la guerre. Parce que Dieu ne veut pas former le fainéant. Amen. Tu dois écouter le Seigneur. Ton souci chaque matin. Tes genoux doivent être le pouce pour appuyer l'interrupteur de la voix du Seigneur. Pour que tu écoutes Dieu chaque matin. Et quand tu écoutes, il y a quelque chose qui vient après l'écoute. Lorsque la Bible utilise le verbe entendre et le verbe écouter, c'est deux choses tout à fait différentes. Même si le français ne donne pas la différence, mais la Bible donne la différence. Parce que quand on écoute, ça veut dire qu'il y a déjà la volonté d'obéir à cette voix qu'on a écoutée. Vous pouvez m'entendre sans pour autant m'écouter. Amen. Faites attention. C'est un crash, il perdra la vie. Parce que là, il n'y a pas de boulevard. La seule chose qui t'indique, c'est la boussole. Une personne ne peut pas se soustraire de la voix du Seigneur. Tu ne peux jamais atteindre ton objectif. N'oubliez pas, sur la terre, Dieu ne vous a pas donné les jambes pour que vous puissiez aller là où vous voulez. Dieu vous a donné des jambes pour aller là où il veut que vous puissiez aller. C'est pourquoi la Bible dit, les pas de celui qui marche sont au pouvoir de l'Éternel. Je te prendrai par la main et je te conduirai, dit l'Éternel Dieu dans le livre d'Ésaïe. Vous devez écouter la voix du Seigneur. Écoutez dans le sens d'obéir. C'est-à-dire les bonnes dispositions d'exécuter ce que j'ai écouté. Et vous savez quoi? En ce qui concerne le destin, l'obéissance est le carburant de votre vie qui fait tourner la machine de votre potentiel. Vous avez compris ce que je dis? Vous voulez que je le répète? L'obéissance, c'est le carburant qui fait tourner la machine de votre potentiel. La capacité que l'Éternel a placée en vous. C'est comme un moteur qui a besoin d'un carburant pour fonctionner.
le fonctionnement de ces moteurs-là est conditionné par le carburant. Tel que je suis là, s'il n'y a plus de carburant, la batterie peut être là. Tout peut être là. Installation impeccable. Dès que tu fais entrer le contact, tu démarres, tu vas entendre le véhicule en train d'hésiter. Et quand tu insistes, ça coupe. Tu allumes, ça s'allume, les phares s'allument, mais quand tu démarres, ça ne démarre pas. Pourquoi? On appelle ça une panne sèche. Quand tu as un potentiel, une capacité que tu as reçue de la part de Dieu, cette capacité ne peut fonctionner que lorsque tu es doté de l'obéissance à la voix du Seigneur. La première possibilité qui te permet de libérer les potentiels, c'est écouter dans la pensée d'obéir à l'Éternel. Alléluia. Après avoir écouté le Seigneur, ici je te parle de ta capacité de libérer ton potentiel. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Là, le Seigneur est en train de dire au peuple d'Israël, à son peuple, pour ne pas parler d'Israël, il dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, et à ses serviteurs, vous réussirez. Tu ne peux pas libérer ton potentiel en dehors de Dieu. Tu ne peux pas être capable aussi de libérer ton potentiel quand tu n'es pas attentif aux serviteurs. J'aimerais te préciser une chose. Pour ne pas que tu passes à côté. Dieu n'a pas dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, et aux serviteurs, vous réussirez. Mais il a dit, à ses serviteurs. Quelqu'un peut être serviteur, mais il n'est pas son serviteur. Donc, lorsque on se confie à un serviteur, on doit avoir le preuve et on doit être rassuré que c'est un serviteur de celui qui a fermé. Parce que s'il est le serviteur de celui qui a fermé, il te fera réussir. Amen. Comment reconnaître le serviteur de celui qui a fermé? Il n'y a que le témoignage du Saint-Esprit. Nous devons recevoir le témoignage de l'Esprit. Parce que l'Esprit rend témoignage à notre esprit. Le Seigneur témoigne sur ses serviteurs. Non pour qu'ils deviennent comme des dieux, mais parce qu'ils ont le devoir de faire réussir cela que l'Éternel Dieu a appelé. Alléluia. Comment quelqu'un peut libérer son potentiel? Voilà la première chose qui te bloque. 1. Tu veux aller de l'avant, mais tu ne sais pas mesurer le degré de ton intimité avec Dieu. S'il était question de placer un thermomètre qui peut donner la température de ton intimité avec Dieu, une personne en bonne santé a pour température 36. C'est la température normale. Mais quelquefois, toi, si on te place un thermomètre pour commencer à rechercher la température de ta relation avec Dieu, tu seras certainement en dessous de 20. Ça, c'est la chaleur que peut commencer à produire un cadavre. La deuxième des choses, c'est que tu as du mal à te confier aux serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi tu n'as même pas ces désirs-là de les respecter, de les honorer et de les approcher. Parce qu'on peut se croire suffisant. Or, en réalité, on est loin de ce qu'on devait normalement être. La Bible me dit, à l'homme, la plus grosse bêtise que tu peux commettre dans ta vie, c'est de vouloir te tromper toi-même. Amen. Tu ne dois pas te tromper toi-même. Voilà pourquoi plusieurs personnes n'ont pas réussi à libérer leur potentiel. Quelquefois, avec Dieu, c'est bon. Confie-toi à l'Éternel. Tu seras affermi. Il y a des gens qui sont affermis mais qui ne réussissent pas. Voilà le secret. Parce que la pensée de Dieu n'est pas seulement vous voir être affermi, mais l'Éternel veut vous voir aussi réussir. Or,
Si vous voulez être affermi, c'est avec l'Éternel. Mais si vous voulez réussir, lui-même il a dit à ses serviteurs. Dieu a appelé un homme, il s'appelait Samuel. Samuel, il s'est réveillé, il partait voir son père spirituel, Élie. Père, tu m'as appelé? Il dit non, je ne t'ai pas appelé. Il va se recoucher. Samuel, il se réveille, il va vers Élie. Non, je ne t'ai pas appelé. Pourquoi Dieu n'a pas seulement dit, Samuel, voici ce que tu vas faire? Pourquoi il n'a pas travaillé de la sorte? Pourquoi? Pourquoi attendre que Samuel part pour qu'il revienne et que tu... Comment ça? Et pourtant tu lui as déjà rendu capable d'entendre ta voix. Mais tu peux lui parler. Parce que le Seigneur sait que Samuel tel qu'il est là, il est affermi, mais son problème, il doit réussir. Mais la réussite, Dieu l'a confiée à ses serviteurs. Il a fallu que Élie libère ce qu'il devait libérer sur Samuel. Il dit, si tu entends cette voix, ne viens plus vers moi. Mais dis plutôt, mais voici, l'Éternel, parle, ton serviteur entend. C'était la clé qui pouvait permettre à Samuel de libérer son potentiel. C'est venu d'où? D'un homme que Dieu a appelé Élie. Alléluia. En réalité, lorsque dans l'église, le peuple qui est là n'entend pas l'envoyé de Dieu, vous ne faites pas du mal au pasteur, mais vous faites du mal à votre propre destin. Vous êtes en train de détruire votre propre vie. Vous voyez une personne qui se trouve en face d'un mur et il a une balle de tennis. Quand il lance ça, dans sa tête, il sait que je vais cogner le mur là avec cette balle de tennis. Mais il sera surpris. La balle va faire un retour vers lui. Vous comprenez? Vous jetez la balle avec force, mais oublions qu'il y aura un comeback. Ça va revenir. Quelquefois, tu n'as eu aucun mal quand tu étais en train de lancer la balle, mais quand ça va revenir, tu vas regretter la pointe du nez. Tu vas regretter quelquefois l'œil. Vous comprenez ce que je dis? Tu ne peux pas libérer ton potentiel si tu ne possèdes pas la capacité d'écouter et d'obéir. J'ai lu 7 chapitres de Proverbes. 7 chapitres du livre des Proverbes répètent une seule phrase. Allez-y lire à la maison. Prenez Proverbes chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 8. Vous allez vous rendre compte, Dieu ne répète qu'une seule phrase. Fils, écoute l'instruction d'un père. Mon fils, retiens l'instruction que je te donne. Pourquoi cette phrase ne fait que revenir? Dieu ne s'est pas arrêté au chapitre 1. Pourquoi? Pourquoi? Proverbe 1, 1. Commencez à lire Proverbe 2, 3, 4, 5, 6 et 8. Vous allez voir ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'il y a quelque chose dans le verbe écouter. C'est là où on commence pour libérer son potentiel. Deuxième chose, celui qui veut libérer son potentiel doit se soustraire de l'autorité de Pharaon. Si vous voulez libérer votre potentiel, de 2, vous devez libérer, vous soustraire de l'autorité de Pharaon. Vous connaissez Pharaon? Pharaon, c'est le roi de l'Égypte. Il est roi d'Égypte. Or, l'Égypte est le type du monde. Et Pharaon, c'est le type du diable. Qu'est-ce qu'il a fait au peuple d'Israël? Hein? Vous connaissez sa responsabilité sur le peuple d'Israël? L'Éternel avait dit quoi? Tes descendants seront esclaves. Esclaves. La responsabilité de Pharaon, c'est de réduire le peuple de Dieu en esclavage. Mais qui est ce peuple-là? Commencez à lire la Bible. Quelle est la qualité que l'Éternel Dieu donne à ce peuple-là?
qualité que ce peuple-là a, Israël. Pour le connaître, vous allez lire la vie d'Abraham. Parce que c'est d'Abraham qu'a commencé la vocation d'Israël. Vous comprenez? Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Il dit à Abraham, va, sors de ces pays, sors de ta patrie, de la maison de ton père, va dans un pays que je te montrerai. Là, je rendrai ton nom grand, tu deviendras une source de bénédiction. Celui qui te bénira sera béni, celui qui te maudira sera maudit. D'accord? Abraham est un peuple. Il représente un peuple qui incarne une certaine grandeur. Mais j'aime une particularité dans la vie d'Abraham. Pourquoi Dieu a aimé Abraham? Parce que Dieu a aimé Abraham pour rendre Abraham capable d'aimer Dieu. Mais quand est-ce qu'Abraham va démontrer son amour à l'égard de Dieu? Parce que bien aimé, aujourd'hui, pour me voir aujourd'hui à l'église, je suis victime de l'amour de Dieu. Parce qu'il nous a pris du monde et il nous a menés dans son admirable lumière. Mais bien aimé, quelle est la preuve pour moi de manifester mon amour pour Dieu? C'est bien de dire que Dieu m'aime, oui, mais tu n'es pas exceptionnel. Parce que Dieu aime même ceux qui sont sur victoire, en train de s'empiffrer d'alcool. C'est ça le monde. Dieu les aime. Jean 3,16. Dieu a tant aimé l'église? Non. Il a aimé le monde. Maintenant, vous êtes différents lorsque vous êtes capable d'aimer Dieu. Or, qui peut me dire quand est-ce Dieu a déclaré cela dans la vie d'Abraham? Quand est-ce Dieu a validé l'amour d'Abraham pour Dieu? C'est à quelle occasion? Lorsqu'il est allé offrir son fils Isaac. Qu'est-ce qu'il a dit à Isaac? Nous monterons pour faire quoi? Adorer. Restez ici. Moi et le jeune homme, nous irons pour adorer l'Éternel. Ça veut dire, le peuple qui est descendu d'Abraham, le peuple qui est sorti d'Abraham, c'est un peuple adorateur. Il adore Dieu lorsqu'il est dans la terre où l'Éternel Dieu l'a appelé. Il est un adorateur. Mais lorsqu'il est en Égypte, ce peuple adorateur devient un esclave. C'est pourquoi vous allez voir, Pharaon a la possibilité de faire des adorateurs, des faiseurs de briques. Le peuple qui était en train d'adorer Dieu commence à fabriquer des briques pour construire les temples des divinités égyptiennes, pour faire des pyramides. Vous comprenez? Il va soustraire ce peuple de l'adoration. C'est pourquoi quand l'Éternel a dit que le temps était arrivé, il a envoyé Moïse. Il a dit à Moïse quoi? Le principal message c'était quoi? Libère mon peuple pour qu'il m'adore. Tu ne peux pas libérer le potentiel que tu as reçu aussi longtemps que tu es sous la domination de Pharaon. Pharaon, c'est l'esprit du monde. Combien de personnes aujourd'hui ont trouvé un malin plaisir dans le péché? Combien de personnes? Le péché se porte à merveille dans ta vie. Combien de personnes? Mais vous voulez libérer le potentiel que vous avez aussi longtemps que vous avez quelqu'un qui est en train de vous opprimer, de vous faire crier, de vous faire pleurer. C'est Pharaon. Toi dont les yeux est réservé pour contempler la gloire de Dieu, ce qui t'intéresse quand tu te connectes, c'est des nudités que tu vois sur Internet. Tout ce qui t'intéresse, c'est tout ce qui irrite Dieu. Tu préfères passer ton temps en train de discuter de la politique. Tu préfères passer ton temps en train de suivre des choses qui ont tendance à détruire ta vie. Tu passes beaucoup plus de temps avec les hommes et moins de temps avec le Seigneur. Comment tu peux libérer les potentiels que tu as reçus de la part de Dieu? Amen. Lorsque quelqu'un fait tomber une pièce, ça peut être une pièce d'argent. C'est vrai qu'ici, nous n'utilisons pas les pièces d'argent. Ailleurs, là, on utilise des pièces d'argent. Si vous voulez rechercher ces pièces, sans pour autant faire beaucoup de travail, cherchez
un dynamo. Connaissez le dynamo? L'aimant. Hein? Même si vous ne voyez pas la pièce, elle est cachée dans le sable. Quand vous mettez le dynamo fait sortir la pièce. Le potentiel que vous avez reçu ne peut sortir que lorsque vous rencontrez le concepteur de ces potentiels. C'est l'Éternel Dieu. C'est pourquoi quelqu'un comme Moïse, il ne pouvait pas savoir qu'il est un libérateur s'il n'était pas approché du buisson ardent. Vous comprenez ce que je dis? Vous devez vous soustraire de l'autorité de Pharaon. C'est-à-dire, dire non au monde. Combien de personnes aujourd'hui, quand on commence à peser ta chair par rapport à ton esprit pèse comme un cahier de 200 pages. Mais ta chair pèse plus qu'un bus de Transco. Tu es devenu tellement charnel que l'esprit en toi ne représente pratiquement rien. Lorsqu'il faut prier, on sent la fatigue. Mais quand il faut suivre un match, on perd même le sommeil. La chair commence à peser tellement. Et dans ces genres de circonstances et de conditions, tu ne peux pas libérer le potentiel que tu as reçu de la part du Seigneur. Alléluia. Lorsque on est sous l'autorité du diable, il s'est représenté dans plusieurs nations. Il y avait des nations qui représentaient le monde et leur roi qui incarnait le pouvoir du diable. Vous avez une nation comme l'Égypte et Pharaon. Vous avez une nation comme la Philistie et son roi. Vous avez une nation comme Babylone et son roi. À chaque instant que le peuple de Dieu y arrivait, dans ces nations-là, il y avait un pouvoir qui empêchait le peuple de Dieu de libérer son potentiel. Amen. Vous devez vous soustraire de l'autorité de l'Égypte. Et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte. Quelqu'un comme Samson, il avait reçu de la part de Dieu une capacité, un potentiel pour libérer le peuple d'Israël. Mais le jour où il s'est mis sous le joug des Philistins, celui qui devait être un libérateur est devenu quelqu'un qui vient pour divertir les Philistins. Ils ont dit quoi? Sortez-nous, Samson, pour qu'il nous divertisse. Sortez-nous, Samson, pour qu'il puisse nous divertir. Un champion, un héros, commence à divertir les gens. Parce qu'on lui a coupé les cheveux et on lui a troué les yeux. Il a perdu la vision. Il est devenu aveugle. Les gens peuvent dire que voilà, le Seigneur l'a abandonné. Non, Dieu ne t'abandonnera jamais si toi tu ne l'as pas abandonné. Si tu m'abandonnes, moi je t'abandonnerai aussi. Si tu m'honores, moi aussi, je t'honorerai. En réalité, ce que nous vivons de la part du Seigneur n'est autre que le reflet de ce que nous donnons à Dieu. Amenez-nous Samson pour qu'il vienne nous divertir. On l'a amené, ligoté. Cet homme-là qui faisait ces trajectoires-là, Gaza vers les Philistins, Gaza vers les Philistins, cet homme-là a passé du temps, il était en train de tourner à Meule. Vous avez déjà lu ça? Donc il était là, en train de tourner à Meule. Et tu peux faire 1000 tours. Tu peux faire 1 million de tours, tu seras au même endroit. Regardez comment est-ce que le pouvoir du monde peut réduire un champion. Mais j'aime Dieu parce que le secret n'est pas dans le cheveu de Samson. Mais le secret
c'est dans la volonté de rétablir la relation. Parce que la Bible n'a pas dit que les cheveux de Samson avaient poussé. Mais ses cheveux commençaient à pousser. Or, ce qu'on a coupé, c'était des tresses. Vous comprenez ce que je dis? À cet âge-là, quand Samson a des tresses, c'est-à-dire que le cheveu qu'il avait, c'était tout un destin, un parcours, dès sa naissance jusqu'au moment où il atteint cet âge-là en tant que mature. Il avait des tresses, des longs cheveux, 7 tresses. Et les Philistins ont rasé les tresses de Samson. Et quand la Bible dit les cheveux de Samson commençaient à pousser, on a bien dit commencer à pousser. Donc, ses cheveux n'ont même pas atteint la taille qui pouvait permettre à Samson d'avoir une tresse. Mais la chose la plus importante, la Bible dit, Samson pria l'Éternel Dieu. Il s'est repenti devant l'Éternel et il a dit à Dieu, souviens-toi de moi, redonne-moi la force que j'avais. Dieu ne lui a pas redonné la force qu'il avait, mais l'Éternel a doublé la force qu'il avait. Vous comprenez ce que je dis? Parce que Samson, depuis sa naissance jusqu'au jour où il a commencé à faire ses incursions chez les Philistins, il n'a jamais touché le roi. Mais le jour où il était dans le temple de Dagon, et le roi, la reine et le prince, il a tué tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la double portion de ce qu'il avait. C'est en ce net moment que la Bible dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première maison. Alléluia. Il a dit au Seigneur, souviens-toi de moi. Il s'est repenti du mal. Il a réparé avec le Seigneur Dieu. C'est comme ça que vous voyez au temps de Gédéon, la Bible dit, le peuple d'Israël criait vers l'Éternel. Pourquoi ils ont crié? Parce qu'ils étaient sous la domination des Madians. J'aime toujours quand la Bible dit, ils furent quelque chose qui déplaisait à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains des Madians. La solution n'est pas de faire ce que nous sommes en train de faire. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en train de forcer là où ils doivent normalement se repentir. Tu veux avancer, mais en réalité, ton problème, c'est la repentance. La repentance, comment dirais-je? C'est comme quelqu'un qui ne veut pas voir une mouche en face de lui. Quelqu'un qui ne veut pas voir une mouche passer devant lui. Mais cette personne vient de prendre une mangue toute mûre. Et tout autour de ses lèvres, il y a le jus de mangue. Tu vas faire un travail vain. Tu auras toutefois ta main comme ce que nous appelons des chasse-mouches. Tu auras à faire ces mouvements-là à tout moment. Parce qu'en fait, les mouches n'ont pas besoin de tes lèvres. Mais ils ont découvert qu'il y a le jus de mangue là. C'est pourquoi elles viennent. Vous comprenez? Mais cette personne-là n'a pas besoin de faire ces mouvements-là à tout moment. Montrez à cette personne-là l'eau pour qu'il lave sa bouche. Les mouches ne viendront pas. C'est ça la repentance. Tu ne peux pas libérer un potentiel quand tu es dans le mal. Tu ne peux pas libérer ton potentiel. Le péché est la chose qui vient étouffer les potentiels que tu as reçus de la part du Seigneur. Si tu veux libérer un potentiel, tu dois te désolidariser de la vie du péché. C'est la deuxième chose que je voulais que tu entendes. Comment libérer un potentiel? J'ai vu dans la vie courante, il y a des gens qui se livrent par exemple au jeu appelé Paris Mutuel Urbain, le jeu du hasard. Il y a des gens qui jouent ça ici. On m'a dit même qu'il y a de ceux qui peuvent gagner en désordre. C'est-à-dire quand vous êtes en train de
de faire une combinaison de numéros, ça peut arriver que les numéros que vous avez placés sont en désordre par rapport à l'ordre d'arrivée. Ils ont prévu une cagnotte pour celui qui va gagner en ordre et pour celui qui va gagner en désordre. C'est ça, non? Donc, il y a de ceux qui gagnent en ordre, il y a de ceux qui gagnent en désordre. Mais la particularité avec Dieu, personne ne peut gagner en désordre. Hein? Avec Dieu, personne ne gagne en désordre. Vous gagnez toujours en ordre parce que la Bible me dit notre Dieu est un Dieu d'ordre. Ça veut dire que tu ne peux pas gagner lorsque tu as un pied ici et un pied là-bas. C'est le désordre, tu ne peux pas gagner avec Dieu. Il faut que tu sois totalement, complètement, entièrement. Alléluia. On est allé appeler Samson. Samson s'est repenti devant le Seigneur. Et le Dieu lui a redonné plus de la force qu'il avait auparavant. Parce que j'aimerais vous dire ceci. La repentance rétablit l'homme à une dimension quelquefois plus grande que la dimension qu'on a eu à perdre. Comprenez ce que je dis? Hein? Vous allez me parler de des chansons. Quand Joseph était en prison, il a rencontré deux personnes, les chansons et les panetiers. Il a dit à ces deux-là, parce qu'ils ont reçu les deux un songe. Les panetiers, par rapport à son songe, ils devaient être pendus parce qu'ils ont offensé le roi. Les deux avaient offensé le roi. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a permis que les chansons soient graciées et les panetiers soient pendus au bois. Les choses se sont passées de la sorte. Mais lorsque les chansons ont été rétablies, vous croyez que les chansons ont été rétablies à la même dimension où il était? Non. Parce que c'est les chansons qui vont amener au roi l'information qu'il y a un jeune homme en prison. Lorsque les sages, les magiciens, les conseillers du roi, ces conseillers occultes bien sûr, n'étaient pas capables d'interpréter le songe, il y a les chansons qui a dit au roi, il y a un jeune homme en prison. Il nous a donné l'interprétation des songes et les choses se sont passées comme telles. D'accord? On a l'appelé. On est allé appeler Joseph. Joseph a donné l'interprétation. Vous croyez que Pharaon peut être loin de les chansons? C'est lui maintenant la solution. Parce que sa présence en prison, il n'est pas parti faire la prison seulement, mais il est allé visiter un grand qui va fréquenter la cour du roi. C'est Dieu qui a permis que les choses se passent de la sorte. La repentance te rétablit à une dimension plus grande. C'est pourquoi n'aie pas honte quand le mal est là de le dénoncer et de te repentir sincèrement. La repentance signifie la volonté d'abandonner quelque chose et de revenir sur le droit chemin. Parce qu'il y a des gens qui peuvent commencer à pécher parce qu'ils savent que je veux me repentir. Non, non. Quand il y a un mal qui revient souvent dans ta vie, tu n'as pas besoin de la repentance, mais tu as besoin de la conversion. Amen. La troisième des choses, si tu veux libérer ton potentiel, tu ne dois pas te mettre dans la peau de tout le monde. Ne te mets jamais dans la peau de tout le monde. Je vais t'expliquer ça. Vous devez savoir une chose. Vous n'êtes pas tout le monde. Tu peux le dire après moi, je ne suis pas tout le monde. Si tu n'es pas tout le monde, tu dois éviter de te mettre dans la peau de tout le monde. Juge chapitre 6, versets 11 à 13. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer,
Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Et ce peuple-là avait développé des habitudes. Parce que les Madianites faisaient quoi? Ils venaient pendant la période des récoltes. Donc ils laissent Israël s'aimer et ils viendront à la récolte. Ils viendront faire quoi? Ils vont prendre les récoltes, ils vont prendre même des animaux et ils vont partir. Et ils laissaient Israël sans rien. Maintenant, Israël va développer une technique. Donc, avant la récolte, vous êtes obligé de récolter d'une manière précoce. C'est comme nous voyons ici. Il y a des gens qui se pointent quelquefois dans des parcelles où vous avez des manguiers, des gens qui viennent et qui viennent acheter des mangues qui ne sont pas encore mûres. C'était la technique qu'Israël avait développée. Vaut mieux manger telananda que telananzete. Parce que les Madianites viendront prendre ça. Amen. C'était la technique que tout le monde avait développée en Israël. Et Gédéon s'est mis dans la peau de tout le monde. Lui aussi, il faisait comme tout le monde. Or, lui avait reçu un potentiel. L'Éternel avait permis que lui ne soit pas comme tout le monde pour qu'il soit la solution au peuple d'Israël. C'est-à-dire, c'est par lui que l'Éternel va commencer à libérer Israël de la puissance des Madianites. Mais son problème, c'est qu'il commençait à agir comme tout le monde. C'est ce qui se passe dans ta vie. Tu t'es mis dans la peau de tout le monde. Les mêmes difficultés que vous avez dans la famille, toi aussi tu t'es mis dans la peau de tout le monde. Voilà pourquoi tu ne peux jamais libérer ton potentiel. Tout le monde sait comment se débrouiller pour s'en sortir. Tout le monde commence à chercher quelquefois des raccourcis. Toi aussi, tu t'es mis dans la peau de tout le monde. Or, ne sachant pas, toi tu n'as pas reçu cela, la capacité d'être comme tout le monde. Et le fait de vouloir être comme tout le monde, tu es en train de tuer le potentiel que tu as reçu de la part du Seigneur. Tu peux naître d'une famille de bergers, mais l'Éternel ne t'a pas appelé à être berger. J'ai vu cela avec Abraham, Isaac et Jacob. Abraham un berger, Isaac un berger, Jacob un berger. Il commence à mettre au monde. Tous ses enfants ne sont que des bergers. Judas, Ruben, tous ses enfants, Lévi, Siméon, tous ses enfants ne sont que des bergers. L'Éternel a dit non. Toi, tu as reçu l'ordre, le potentiel d'être un administrateur. C'est pourquoi au milieu des bergers, ils doivent te rejeter. Ce n'est pas parce qu'ils ne t'aiment pas, mais parce que le potentiel que tu as reçu t'interdit d'être au milieu des bergers. Ils doivent te vendre. Si tu ne veux pas partir, ils vont te vendre. Si tu ne veux pas comprendre, ils vont te trahir. Et si tu ne veux pas partir, il y a un chameau qui va te tirer. Jusqu'à ce que tu vas arriver au lieu de ton destin. Joseph fut le premier administrateur. Le premier administrateur. Il n'a pas été connu dans sa capacité de lever le troupeau, de lever les brebis. Non, lui a été appelé pour devenir premier ministre en Égypte. S'il veut agir comme tout le monde, il va tuer son potentiel. Vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi tu vas te rendre compte, certains combats dans la famille viennent tout simplement pour te montrer que tu n'as pas reçu la même chose que les autres. Là où ils sont tranquilles, toi tu seras toujours bousculé. Tout le monde commence à se poser des questions, mais pourquoi sa vie est toujours comme ça? Même quand tout le monde dit que tout va bien, mais chez lui, rien ne va. C'est parce que son seul péché, c'est qu'il s'est placé dans la peau de tout le monde.
Or, il n'est pas tout le monde. Tu peux le dire encore après moi, je ne suis pas tout le monde. Et quand Gédéon commence à enlever la récolte pour aller cacher cela, loin des yeux des Madianites, l'Éternel Dieu lui apparaît. L'ange de l'Éternel lui apparaît. Quand l'ange de l'Éternel lui apparaît, il lui dit ceci. J'aime cette phrase. Vaillant héros. Gédéon en a bundaté. L'Éternel est avec toi. Il a bien dit, l'Éternel est avec toi. Écoutez la réponse de Gédéon. Si l'Éternel est avec nous. Dieu n'a pas dit que l'Éternel est avec vous. Mais il a dit, il est avec